quelqu'un il n'apprend pas la religion, est-ce qu'il sait comment accomplir les obligations? Est-ce que savoir ce qui est obligatoire c'est une chose, mais savoir comment le faire c'est autre chose aussi? C'est vrai que là entre vous, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se marier rapidement. Si tu n'as pas appris le chapitre du mariage, c'est haram que tu te maries. C'est clair, c'est pas tu dis bah, je vais éviter le haram, je vais me marier. Ouais, mais tu te maries sans avoir appris, c'est haram aussi. Tu quittes pas le haram pour aller vers le haram. Et pareil pour toute chose de la religion. Celui qui veut prier, il n'a pas appris comment prier, c'est haram qui prie. Celui qui veut jeûner, il ne sait pas comment jeûner, c'est haram qui jeûne. Ça ne veut pas dire qu'il reste, du coup il ne fait pas. Non, ça veut dire que le plus rapidement possible, il apprend avant de faire l'acte. Et parmi les choses les plus importantes de la religion, il y a la purification. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit at-tuhur shatrul iman. Ay at-tahara juz'un kabirun min ad-din. La purification, c'est la moitié de la foi, ça veut dire que c'est une grande partie de la religion. Si c'est pas de purifier, ta prière n'est pas valable. Si c'est pas de purifier, ton hajj n'est pas valable. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, Inch'Allah, on arrive à la fin du chapitre de la purification, du livre de la purification. D'accord? Et on est au chapitre des menstrues. La fois dernière, on avait terminé le chapitre des khouf, qui n'était pas dans votre livre, donc on l'avait fait en détail à l'extérieur du livre. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on voit le dernier chapitre qui est dans votre livre, qui est le chapitre des menstrues, qui est extrêmement important pour les femmes et aussi pour les hommes, parce que si ta femme ne connaît pas le chapitre des menstrues, bah c'est toi qui vas enseigner à ta femme, c'est toi qui vas enseigner à ta fille aussi. Je rappelle que les enfants, c'est le père qui doit leur enseigner la religion. C'est-à-dire que ta fille, c'est un devoir que tu lui expliques que plus tard, un jour, elle aura des menstrues, qu'elle sera pubère, et comment elle fera, etc. C'est le rôle du père, pas le rôle de la mère. Après, s'il veut, il délègue à la mère. Mais pas quelqu'un entre nous, le samedi prochain, le dimanche prochain, personne n'y vient, il n'y a que les sœurs qui viennent. Il dit, ouais, bah, les menstrues, je ne suis pas concerné. Bah si, tu es concerné. Peut-être tu vas expliquer à ta mère, peut-être tu vas expliquer à ta femme, peut-être tu vas expliquer à ta fille. La plupart du temps, c'est les hommes qui ont le plus accès à la science, plus que les femmes. Des fois, les femmes, elles sont occupées avec leur bébé, elles ne peuvent pas venir au cours, etc. Ou des fois... Donc c'est pour ça que c'est des choses importantes à savoir, que beaucoup de gens négligent en pensant que bon, c'est normal, etc. On sait déjà, et en fait, non. D'accord, il faut apprendre la religion. Donc on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, avec une bonne intention, parce que si quelqu'un, comme on a dit hier, il n'a pas l'intention de venir pour apprendre la religion, il n'aura pas les récompenses d'apprendre la religion. Donc Allah vous récompense à vous déplacer pour venir